non, vous avez tort. Mais lui, il s'est tué. Il a laissé seulement jusqu'à ce qu'on arrive et puis on se dit, bon, ok, alléluia, alléluia. Et donc, on va, vu que le lieu ici est un peu exigu et que, on veut que les gens restent un peu sur place, on va juste enseigner un peu à plus et puis on va peut-être prier un peu à la fin, mais on va prendre le temps de partager un peu une parole d'exhortation. Amen. Alléluia. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, et à partir du premier jusqu'au troisième verset, nous allons le lire tous ensemble. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et qui est-ce qui a goûté que le Seigneur est bon? Alléluia. Donc, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons faire tout ce qui précède. Waouh! Alléluia. Donc, la Bible, ici, Pierre est en train de nous dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rejetez toute malice, rejetez les ruses, rejetez la dissimulation, rejetez l'envie et la médisance, et désirez par contre, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que vous puissiez croître pour le salut. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous vous asseyez, je vais juste parler à tous nos dirigeants, tous nos pasteurs avec licence et tous ceux qui sont en charge de différents groupes. Et nous allons avoir une session de travail le mardi 21, le mardi 21 décembre à Saint-Laurent, mais on va plutôt se réunir à Beaubien. Et comme ça, on va juste commencer déjà à regarder un peu le calendrier et tout ceci, et on va juste parler de certaines choses qui doivent rester dans 2021 parce qu'on veut les adresser et les enterrer en 2021. Comme ça, on rentre en 2022 sur un nouveau pas, n'est-ce pas? Alléluia. Juste une session de travail, d'orientation et de direction avant d'entamer cette nouvelle année. Donc mardi, le 21, à partir de 18h30, et on va se retrouver à Beaubien pour un temps de travail. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, mais alors que je cherchais un peu la direction pour aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à parler un peu de maturité, ma maturité spirituelle. Monsieur, si nous allons faire face à ce que nous allons voir, d'abord, nous sommes vraiment sur une lancée, et je crois que nous sommes vraiment sur une lancée où Dieu veut que nous entrons dans une autre dimension, où nous allons voir la main de Dieu plus palpable, où nous allons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Mais on ne donne pas des grosses fusils à des enfants pour jouer avec. Amen. Pour manipuler certaines armes, ça prend une maturité quelconque. Et je crois que non seulement Dieu veut nous faire avancer dans cette autre dimension, non seulement pour que nous puissions entrer dans cette autre dimension, nous devons être volontiers à payer un prix, mais nous devons aussi maturer, nous devons devenir matures. Et même pour payer le prix, il faut avoir de la maturité. C'est les gens qui ne sont pas matures ne veulent pas payer le prix pour ce qu'ils veulent avoir. Vous savez, les enfants, ils vont pleurer pour tout ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas vouloir travailler, mais ils vont pleurer. Ils ne vont pas payer le prix, mais ils vont pleurer. Oui, c'est ça, Hélène, je sais, vous faites ça. et c'est ça. Mais quand on est mature, on veut payer le prix. Et aussi,
je veux que, comme Église, que tout le monde que tout le monde dise ça veut dire nous. Comme Église, nous devons oublier la mentalité de négociation. Allô? Le Black Friday, c'est pas pour nous. Il n'y a pas de Black Friday spirituel. Le Boxing Day, il n'y a pas de Boxing Day spirituel. Et comme Église, nous devons juste arriver à une réalisation, c'est que tu vas obtenir ce que tu as payé pour, en principe. Si tu veux quelque chose de bon, il y a un prix à avoir quelque chose de bon. Allô? Si tu veux du cheap, tu peux avoir du cheap. Tu vas payer moins cher, mais ça ne va pas durer longtemps. Allô? Mais si tu veux du véritable, il faut que tu investisses. Il faut que tu payes le plein prix. Et là, tu vas avoir quelque chose de solide. Tu sais, tout le monde veut payer moins cher pour plus. Mais qui va... Tu sais, ça ne marche pas. Tu sais, si j'ai quelque chose qui vaut... mettons, j'ai quelque chose qui vaut 10 000. Je ne veux pas vouloir avoir 8 000 pour. Allô? Tout le monde veut faire une bonne affaire. Mais pour qu'il y ait une bonne affaire, il faut que quelqu'un perde. Ne cherchez pas à avoir une bonne affaire, mais cherchez à avoir ce que vous avez payé pour. Et c'est plus juste, c'est plus fair, et je pense que c'est la meilleure façon d'approcher les choses. Pierre ici adresse les chrétiens nouveau-nés. C'est sa première lettre à l'Église. Et on peut concevoir qu'il est en train de parler à des jeunes chrétiens. Amen. Des gens qui sont venus au Seigneur et qui sont dans leurs premiers pas dans leur marche avec le Seigneur. Il leur demande d'abord d'oublier leur ancienne vie. On ne peut pas vivre de la même façon pour Christ qu'on vivait dans le monde. Il doit y avoir un changement. Dans le monde, on barguinait, on négociait pour tout. Mais quand on vient spirituellement, on change. Il dit, nous devons rejeter toute malice et toute ruse et la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Et tu sais, vous savez qu'est-ce que ça veut dire médire quelqu'un? Il y a deux mots qui sont utilisés en français là. Hein, je connais un peu le français, un tout petit peu. La calomnie et la médisance. Très souvent, on confond un peu les deux. Parce que les deux produisent le même résultat. Mais à la base, ils ne sont pas basés sur la calomnie, c'est raconter des fausses choses pour nuire à quelqu'un. Allô? Mais la médisance n'est pas meilleure. Parce que la médisance, c'est raconter des choses qui sont vraies, mais pour nuire à quelqu'un. Mais dire quelqu'un, c'est dire des choses qui sont vraies, mais qui sont détrimentales pour la personne. Par exemple, si j'étais voleur avant de venir au Seigneur, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que j'étais voleur. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Allô? Vous voyez un peu le principe. C'est ça. Est-ce que c'est correct le français? Dans le français, c'est ça, non? C'est ça la vraie signification, non? Oui, la calomnie, on me demande de répéter, la calomnie, c'est raconter quelque chose de faux. Par exemple, je ne battais pas je n'étais pas un bully à l'école. Et tu dis, lui, il était bully à l'école. Tu dis une chose qui est fausse pour me créer des problèmes ou pour gâcher ma réputation. Mais la chose est fausse. Tu pèches deux fois, au fait.
Tu dis le mensonge pour créer du tort à quelqu'un. Mais la médisance, c'est de dire des choses qui sont vraies. Par exemple, si, tu sais, quand j'étais petit, je faisais pipi au lit. Tu n'as pas besoin de dire que je faisais pipi au lit. Allô? Même si c'est vrai. Parce que si tu le dis, ben, tu me crées, tu gâches ma réputation. Amen. Et Pierre dit, il faut laisser tomber ces choses-là. Et il dit par exemple, par contre, il faut désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et un enfant né avec l'instinct de téter. J'allais dire la Bible, non pas la Bible, mais selon certains dires dans la nature, que quand un bébé naît, il peut littéralement, si on le laisse sur le ventre de sa mère, il peut littéralement, comment on dit, ramper, voilà, il peut littéralement ramper jusqu'au sein maternel et commencer à téter tout seul parce que c'est ça l'instinct naturel. Il désire le lait et il veut le lait parce que c'est ça, son instinct dicte qu'il en a besoin pour grandir. Amen. Et les enfants aiment le lait. Et Pierre nous dit que nous devons aimer le lait spirituel pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Au fait, il compare le lait, il compare les rudiments du chrétien à ces laits que les premiers-nés ont besoin pour grandir. Il y a des éléments dans la parole de Dieu qui sont nécessaires pour notre croissance. Et nous allons le voir. Mais regardons d'abord d'autre part où on parle de la nourriture spirituelle. Pour devenir des hommes matures, nous devons manger. N'est-ce pas? Allô? Nous devons manger. Bien manger. Il y en a qui n'aiment pas manger. Je ne comprends pas ça. Est-ce qu'il y en a ici qui n'aiment pas manger? Alika, ils n'aiment pas manger. Ça, c'est pas normal. On doit prier pour la délivrance. Attends, manger. En tout cas, moi, j'aime manger. J'aime manger. C'est agréable manger. Tu prends plaisir dans la nourriture. Moi, je n'aime pas beaucoup manger, mais j'aime bien manger. J'aime quand ça goûte bien. Il faut bien manger. Et les bonnes choses sont bonnes à manger, n'est-ce pas? Et manger, c'est un instinct naturel. Amen. Et ne pas aimer manger, c'est contre nature. Alléluia. Et ne pas aimer manger, ça vous... c'est pas bon. Allô? Allô? Alléluia. Et donc, comme le naturel est le reflet du spirituel, comme pour grandir naturellement, il faut manger. Pour grandir spirituellement, il faut aussi manger. Et comme si tu veux bien grandir, parce que si tu ne manges pas bien, ben, tu ne vas pas bien grandir non plus. Et donc si tu dois bien grandir spirituellement, il faut aussi bien manger spirituellement. Amen. Regardons 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3 nous dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et là, on voit une différence ici entre les écrits de Pierre et les écrits de Paul. Pierre s'adressait à des enfants spirituels, à des jeunes spirituels, et il leur exhortait à désirer le lait, et c'était approprié pour eux de désirer ce lait. Mais ici, Paul est en train de parler à des gens qui sont supposément être déjà matures.
Et il se plaint au fait. Il dit, je ne peux même pas vous parler comme je devais parler à des hommes. Parce que je dois vous parler encore comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il dit, regardez le verset 2. Le verset 2, il nous dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est parce que vous n'avez pas maturé, parce que vous n'avez pas grandi. Je vous ai donné du lait au lieu de la nourriture solide. Au lieu de la viande, je vous donne du lait. Je ne sais pas pour vous. Le lait, qui aime le lait ici? Le lait, c'est correct. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça fait longtemps que j'ai bu du lait. Qui a fait longtemps? Est-ce qu'il y en a pour qui ça fait longtemps qu'ils ont bu du lait ici? Voilà. Quelques personnes. Ça fait longtemps que j'ai bu du lait. Il y en a pour longtemps, ça veut dire quelques heures. Je ne parle pas de quelques heures. Je parle des mois. Si tu as bu du lait le matin, ça ne fait pas longtemps que tu as bu du lait. Je connais certaines personnes, après chaque repas, ils doivent boire du lait. Vous savez que ce n'est pas normal. Enfin, nous sommes des mammifères, nous ne sommes pas supposés boire du lait. En fait, c'est pas normal que nous buvons du lait après un certain âge. En fait, nous disons que ceux qui sont intolérants au lactose, qui sont anormaux. Non, c'est eux qui sont normaux. C'est nous tous les autres qui sont anormaux, parce que nous ne sommes pas supposés, nous sommes supposés manger de la viande. Allô? Qui aime de la viande ici? Oh, alléluia. Bon, ok. Qui aime le poisson? Les gens qui n'aiment pas la viande. La viande. La viande, c'est la viande. Même le nom est bon. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom, mais même le nom goûte bon, la viande. C'est bien épicé, même le nom. Alléluia. Et Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la viande, de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Si tu es charnel, si tu es encore, tu marches comme un enfant, ben, tu ne peux pas supporter la nourriture solide. Mais Dieu veut que nous arrivons à une place. C'est dans le processus normal de notre croissance que, à un moment donné, nous lâchons le biberon. À un moment donné, nous abandonnons le lait et nous commençons à manger une nourriture solide, la viande. Il dit, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Regardez, les mêmes choses que Pierre a dit que nous devons abandonner dans 1 Pierre 2, rejetant toute malice, toute risque, dissimulation, l'envie et toute médisance. Et Paul il dit, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. Et écoutez, ce sont ces choses-là. S'il y en a encore parmi nous, nous sommes encore des bébés spirituels. Si tu es jaloux de quelqu'un, tu es bébé spirituel. Tu ne manges pas encore la viande, tu en es encore au lait. Oh, maman nangaye. Mais Dieu désire que nous arrivons à une place où nous commençons à manger du solide. Et le mot mature vient d'une racine qui signifie mûr. Et ça indique que quelque chose a été achevé, a été pleinement développé et complet, a atteint le summum de sa croissance.
Et regardez, regardons juste un autre passage. Hébreux 5, Hébreux a été écrit, certains disent par Pierre, d'autres disent par Paul, mais on ne sait pas qui a vraiment écrit le livre d'Hébreux. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Alléluia. Le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 12 nous dit, vous en effet qui depuis longtemps, longtemps, que tout le monde dise longtemps, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. En d'autres termes, il y a certaines choses qui devraient être acquis. Alors, certains principes, on ne devrait pas retourner à cela. Allô? Et il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et encore une fois, le lait est la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous devons juste maturer. Nous devons devenir matures. Nous devons grandir. Sinon, Dieu ne peut pas nous permettre de jouer avec ses armes les plus puissantes. Si nous restons des bébés, le Seigneur va nous donner des couteaux en plastique. Allô? On ne va pas avoir de vraies cuisinières, on va avoir des trucs là. Mais si nous devenons matures, le Seigneur va nous donner le vrai couteau qui coupe, les vraies armes qui dégagent, parce qu'il doit nous faire confiance avec ce qu'il met entre nos mains. Mais qui va déterminer maintenant si nous allons grandir ou pas? Nous-mêmes. Alléluia. Nous-mêmes. D'abord, ce que nous savons sur la maturité spirituelle, c'est la même chose que nous savons sur la maturité naturelle. Le naturel est vraiment le reflet du spirituel. Premièrement, quelqu'un ne devient pas mature automatiquement. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre qu'il devienne mature 10 mois après. Il y a de ces enfants qui naissent avec une certaine maturité, une certaine habilité. Mais ça va prendre du temps pour que ces enfants deviennent réellement matures. Et très souvent, des fois, nous allons dire, ah, cet enfant est mature, cet enfant est mature. Et nous allons amener nos attentes à une place. Mais ça reste un enfant. Pourquoi? Parce que la maturité, ça va prendre du temps. La maturité n'est jamais automatique. Et puis, à un moment donné, on va le voir jouer comme un enfant. Et puis, on va être, ah, mais on pensait qu'il était mature. Mais, parce que ça prend du temps. Ce n'est pas automatique. Je me rappelle, il y a longtemps, et peut-être 20 ans en arrière, il y a eu une fois un prédicateur qui voyage avec son enfant avec peut-être 6 ans, 7 ans, et cet enfant prêche. Avant chaque service, il fait prêcher son enfant, c'est un évangéliste, et puis après, il va prêcher. Je ne sais pas si mon épouse va se rappeler, ça fait longtemps. Il était venu avec son fils, et puis son fils a prêché, et puis lui aussi a prêché. On était dans le service anglophone à l'époque. Je pense que Sifa était encore bébé. Et après, tu pouvais voir ces petits qui avaient prêché. Après le service, ils jouaient avec les autres enfants à l'église. Ils lançaient la balle en haut. Et puis là, tu étais comme, attends petit, toi qui prêchais là tout à l'heure, tu fais ça dans l'église. C'est parce que c'est un enfant. Allô? Ça prend du temps avant d'acquérir une certaine maturité. La maturité n'est pas automatique. Amen.
la maturité n'est pas automatique. Tu n'es pas baptisé d'eau aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, boum, et puis tu deviens mature. Ça va prendre du temps. Regardez Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. J'ai la version d'Arby, elle se lit comme ça. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez, que tout le monde dise persévérer. La version Louis II dit si vous demeurez, que tout le monde dise demeurez. Dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le mot disciple ici se réfère à des chrétiens matures. Amen. Un disciple, ce n'est pas un nouveau converti. Un disciple, c'est quelqu'un qui a développé une certaine maturité spirituelle. Il a le mot-clé dans son identification, c'est le mot discipline. Il a une discipline spirituelle. Donc Jésus dit, si vous persévérez, et si nous voulons être matures, nous devons persévérer. Et la persévérance est toujours un acte qui émane de notre volonté personnelle. Personne ne peut te forcer à persévérer. Personne ne peut te pousser à persévérer. Tu dois décider de persévérer. Tu dois décider et dire, je presse vers l'avant. Je vais me forcer, je vais lire, je vais prier, je vais assimiler. Tu dois le faire. C'est une décision personnelle et mentale. Allô? Alléluia. Tu dois te décider à le faire. Tu dois te prendre par le collet et dire, je le fais. Amen. Et personne ne peut te forcer à persévérer. Tu dois vouloir et tu dois le choisir. La maturité va venir comme... ça va être le résultat d'un processus. C'est une marche. Et c'est pourquoi on persévère. Et si c'est une marche, il y a des étapes, il y a tout un processus à suivre. Tu vas passer par des épreuves. Écoutez, la maturité n'est pas le produit de la facilité. La maturité vient quand on franchit les obstacles difficiles. C'est comme la maturité physique. Si tu veux avoir un corps bien musclé, les biceps, 6-pack, c'est 6-pack. C'est 6 ou 8? C'est 6. Aidez-moi, non? C'est 6-pack. Moi, je suis unicitaire, j'ai juste un pack. Alléluia. La doctrine tout le long. Alléluia. Un pack. Alléluia. Et si tu veux avoir 6 packs, ça prend que tu vas au gym, et tu soulèves les choses, tu fais des pompes, tu fais des squats, tu fais les abdominaux, et là tu deviens, tu commences à marcher comme ça, tes bras ne touchent plus ton corps. Et ça prend l'exercice. Ça prend l'effort pour que ton corps mature à une certaine force. Mais spirituellement aussi, c'est la même chose. Il y a un processus. Il faut que tu t'exerces. Il faut que tu résistes. Pour que ta spiritualité mature, il faut qu'il y ait une résistance spirituelle dans ta vie. Allô? Alléluia. Et donc, il faut qu'il y ait... C'est un processus. Regardez 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18 nous dit ceci. Mais croissez, que tout le monde dise croissez. Croissez ou grandissez. Je n'ai pas dit croissez, comme le corbeau croasse, mais plutôt croissez. Grandir. Pas dire croc, mais grandir. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui sera la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Un processus. La croissance est un processus.
Alléluia. Et nous devons croître. Et une autre chose qui est nécessaire pour que nous développons notre maturité spirituelle, c'est la discipline. Il faut que nous soyons disciplinés. Allô? Alléluia. Il faut que nous soyons disciplinés. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de maturité. La maturité ne va pas venir seulement avec le temps. Le temps, c'est ce qui est nécessaire pour que nous passions à travers le processus. Tu peux être dans l'église 5 ans, 7 ans et ne pas être mature. Allô? Ce n'est pas parce que je suis venu au Seigneur avant toi que je suis plus mature que toi. Non. Il faut accepter le processus. Amen. Il faut accepter le processus. Un croyant mature, on l'appelle un disciple. Allô? Et c'est impossible, que tout le monde dise impossible. C'est impossible d'être disciple sans être discipliné. Et la marque, le signe, la Bible nous donne le signe par lequel on va reconnaître un vrai disciple ou un chrétien mature. La marque d'un vrai disciple, ce n'est pas le fait qu'il cite tout le verset de la Bible. Ce n'est pas le fait qu'il est plus longtemps dans l'église. C'est tout simplement le fait qu'il porte sa croix. Je dois porter ma croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter ma croix? La Bible nous le dit. Ça veut dire tout simplement, renoncer à mes propres désirs afin de mettre le désir de Dieu en premier. Allô? Renoncer à mes propres désirs afin de mettre le désir de Dieu en premier, et cela tous les jours dans ma vie. Regardez Luc chapitre 14, verset 27. Luc chapitre 14, verset 27. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Parce que si moi je vous le lis, vous allez peut-être croire que c'est moi. Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Wow! Littéralement, la Bible nous dit que si tu ne portes pas ta croix et que tu ne suis pas le Seigneur, tu n'es pas disciple. Encore moins son disciple. Je dois porter ma croix. Amen. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Un des faits de porter la croix, vous savez c'est quoi? C'est accepter. Parce que quand on renonce à ses désirs, on prend les désirs du Seigneur. Ce sont des épreuves. Mais si on se plaint tout le temps de ce que nous traversons, on ne porte pas notre croix. Si on blâme toujours les autres pour ce que nous vivons, on fait porter notre croix aux autres, en fait. On ne veut pas porter notre croix. Et regardez, le même Luc, dans le 9e chapitre, le verset 23, il nous dit... Luc 9, 23, oui. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce chaque jour à lui-même, afin qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu sais que tu peux vieillir sans grandir. Allô? Des fois, nous vieillissons, mais nous ne grandissons pas. Vieillir, ce n'est pas nécessairement grandir. Allô? J'ai déjà vu des gens qui sont vieux, mais qui ne sont pas si grands de taille. Allô?
Nous pouvons vieillir sans grandir. Mais vieillir, c'est-à-dire passer trop de temps. Vieillir sans grandir. Tu ne veux pas vieillir sans grandir. Imagine-toi si tu étais né avec, c'est quoi un bébé, 40 cm ou 30? 30? 50? Bon, dépendamment dans quelle famille tu nais. Il y en a qui naissent à 40, d'autres à 55. Bon, imagine-toi, tu es né avec 55 cm. Et puis, à 15 ans, tu as encore 55 cm. Et tu arrives à 25 ans, tu as encore 55 cm. C'est une tragédie, n'est-ce pas? Il y a un problème. Tu as passé le temps, tu vieillis, mais tu n'as pas grandi. Et comme nous nous attendons à ce que les bébés grandissent, et s'ils ne grandissent pas, nous allons voir le médecin, parce qu'il y a un problème. Spirituellement, c'est pareil. Nous devons grandir dans le Seigneur. Et si nous ne grandissons pas spirituellement, c'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas une bonne chose que de vieillir sans grandir. Surtout dans la maison de Dieu. Tu vas devenir frustré continuellement. Tu sais, quand tu ne grandis pas, tu deviens frustré dans la vie. Tu deviens frustré. Allô? C'est pourquoi, selon les statistiques, les gens qui sont les plus grands sont les moins frustrés dans la vie. Ils sont contents, ils sont là. Et nous, les autres, nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne grandis pas? Mais c'est encore plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Allô? Il est naturel que le bébé désire du lait. Mais ce n'est pas naturel qu'un adulte désire du lait. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Nous ne sommes pas supposés boire du lait à un certain âge. Notre organisme n'en a pas besoin. Amen. Mais le lait, c'est bon, mais c'est limité. Quelqu'un qui boit du lait, un bébé, qui a comme sa nutrition de base, le lait, il est limité dans ce qu'il peut accomplir. Allô? C'est déjà quand il commence à tenir son propre biberon, c'est tout un exploit. Allô? Mais quand le bébé grandit et qu'il commence à manger la nourriture solide, on voit également sa force grandir en parallèle. Et un bébé qui, essayer de garder un enfant strictement au lait jusqu'à 10 ans, il va avoir beaucoup de déficiences. Beaucoup de déficiences. À un moment donné, il faut qu'il commence à manger la nourriture solide. À un moment donné, il faut qu'il commence à manger les légumes. Après, c'est le poisson. Après, c'est la viande. Et quand il est arrivé à la viande, il est complet. Là, il grandit maintenant avec la viande. Et si il n'arrive pas à manger la viande à un certain âge, il y a un problème. Et cela s'applique également au spirituel. Alléluia. Et comme pour les enfants, comme pour le naturel, à un moment donné, l'enfant commence à manger du solide. Dans les spirituels, à un moment donné, il faut que nous commençons à manger du solide. Nous devons passer du lait à la nourriture solide, à la nourriture, à la viande. C'est-à-dire à la place où nous ne sommes plus tout simplement des nouveau-nés, des convertis, mais nous devenons des croyants. Il y a une différence entre un croyant et un disciple. Un croyant, un nouveau converti,
ben, on n'a pas beaucoup d'attentes sur lui. On ne va pas lui donner beaucoup de responsabilités, mais on va lui donner beaucoup de nourriture. Mais quand quelqu'un devient un disciple, on commence à s'appuyer sur lui. Hein, on commence à s'appuyer sur lui. Je ne peux pas m'appuyer sur Nathaniel. Et je vais causer un désastre. Mais si je regarde le frère Didier, je peux m'appuyer sur lui. Mais s'il mange de la viande, bon, peut-être Nathanaël mange aussi de la viande, mais là, il vient de commencer peut-être à manger de la viande. Il y a une différence. Et pour nous, nous devons arriver à cette place de grandir. Vous savez que nous pouvons refuser de grandir. Nous pouvons choisir d'être tout le temps des bébés spirituels, d'être tout le temps ceux qui ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux, d'être tout le temps ceux qui l'Église doit toujours faire pour lui. Mais nous devons passer de là à ceux qui font pour les autres. Alléluia. Et refuser de grandir, c'est accepter de mourir. Au fait, tout ce qui est comme organisme vivant doit être continuellement en croissance. Parce que quand la croissance s'arrête, ben, la mort commence ou le vieillissement commence. Donc le jour où tu as arrêté de grandir, il faut que tu commences à préparer tes funérailles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Au fait, littéralement, quand tu as fini de grandir, les processus de régénération dans tes cellules commencent d'abord par ralentir et puis il finit. Et c'est ce qui fait que tu vieillis. Parce que si tes cellules se régénèrent continuellement, ton corps va rester toujours fort. Et tu n'auras jamais de rides. Les cheveux ne vont jamais tomber. Et tu vas rester fort et agile tout le long. Parce qu'il y a toujours cette régénération. Mais quand tu arrêtes de grandir, ce processus s'arrête, ben, tu commences à réaliser que tu faisais autant d'efforts dans une journée, ben, ça commence à être moindre. Et tu commences à te fatiguer plus vite. Non seulement tu te fatigues plus vite, mais ça te prend plus longtemps de repos pour récupérer ce que tu pouvais récupérer avant. Avant, j'étais une machine à travailler. Avant, je pouvais travailler, je pouvais passer 2 nuits sans quasiment dormir. Et si je faisais juste une nuit de sommeil, de bon sommeil, j'étais frais, prêt à partir. Mais aujourd'hui, oublie ça. Juste des fois, une veillée. Ça va me prendre 2 à 3 jours pour récupérer. Parce que tous mes cellules ne sont plus régénérées comme ça l'était auparavant. Amen. Alléluia. Maintenant, quand la Bible nous parle de lait et de la nourriture solide, comme nous faisons le parallèle avec le naturel et le spirituel, nous pouvons tracer le même parallèle avec le lait naturel ou le lait spirituel avec la nourriture solide spirituelle en se basant sur les références que la Bible nous donne, c'est-à-dire le lait naturel et la nourriture solide spirituelle. Maintenant, regardez la différence entre le lait et la nourriture spirituelle, ou la nourriture solide, on va dire la viande, le lait et la viande, pour que ça soit plus court. Le lait et la viande. Maintenant, le lait, c'est donné par la maman dans le naturel. Amen. Donc quand vous buvez le lait là, vous volez la nourriture d'une maman une maman vache qui produisait pour ses bébés. Nous on prend, on donne, non. Le lait c'est donné par une mère.
Amen. C'est la mère qui produit le lait pour ses enfants. Amen. Et donc, techniquement, la mère qui est l'Église va produire une nourriture pour ses enfants. Allô? Et c'est le lait. Mais contrairement à la viande, tu vas la chasser et la préparer par toi-même. C'est quelqu'un qui mange la viande. Ok, aujourd'hui on ne va pas à la chasse, mais mettons qu'au lieu d'aller à la chasse, tu vas travailler et avec cet argent, tu vas acheter la viande et tu prépares. La viande est synonyme de quelqu'un qui va chercher sa propre nourriture. Oui, c'est bon. Alléluia. Quand on vient à l'église, on nous prêche la parole de Dieu, mais alléluia, nous devons aller à la maison, ouvrir notre propre Bible et la lire pour nous-mêmes si nous voulons être des chrétiens matures spirituellement. Alléluia. Tu ne peux pas toujours manger ce qui est donné à l'église. Tu dois lire ta Bible. Quand on dit aller chasser, arrêtez d'écouter des prédicateurs à gauche, à droite sur Internet. Ça, ce n'est pas aller chasser. Chasser, ça veut dire sors ta Bible. Dans ta chambre, lis-la, souligne, lis-la, souligne, lis-la, marque-la, relis-la, questionne-la. C'est ça, chercher sa propre viande. Allô? Alléluia. Le lait est donné par la maman, mais la viande, on la prépare soi-même. On la prépare soi-même. Je dois lire ma Bible tous les jours. Alléluia. Le lait est un aliment qui réconforte. Voyez-vous le petit bébé, même lorsqu'il commence à manger solide, ça leur prend leur biberon. Ça leur prend leur tête parce que ça le réconforte. Ils n'en ont plus littéralement besoin, mais c'est un réconfort que d'être dans le bras de maman. Et des fois, il a bien mangé, mais ça le prend le biberon pour qu'il dort. Moi, je me rappelle de mes enfants, c'était comme ça. Sifa, elle mange, mais ça le prend le biberon pour dormir. David, il mange, mais ça le prend, je vais dire bien, il y a des années, pas aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que Eliakim, il prend encore le biberon? Oui, il mange le foufou. Il mange le foufou. Si vous dites non, je ne veux pas vous croire quand je les regarde là. Il tape le foufou. Mais après, ça prend le biberon pour dormir. Si le biberon n'est pas là, tu vas voir le petit qui erre, qui dérange tout le monde et qui devient désagréable. Jusqu'à ce qu'on lui donne le biberon. Là, ça le réconforte. Ça répond à son besoin. Amen. Mais quand tu commences à manger la viande, alléluia, la viande est un aliment d'énergie. La viande te donne la force. Quand tu commences à manger de la viande, tu as de la force pour travailler et aider les autres. Amen. Quelqu'un qui boit simplement du lait, tu ne peux pas travailler avec. Il faut qu'il arrête à chaque 30 minutes. Avez-vous remarqué comme les enfants grandissent? Quand un enfant grandit, vous savez comment on sait qu'il doit manger maintenant du solide? C'est quand la fréquence de l'allaitement augmente. Avant, on pouvait l'allaiter aux 3 heures, mais maintenant, ça devient aux 30 minutes. Et il faut qu'on passe au solide. Parce que ça ne peut pas te soutenir. Le lait ne va pas te soutenir. Tu sais, juste à écouter la prédication, ça ne va pas te soutenir. Il faut que tu ailles lire ta Bible par toi-même. Si tu vas arriver à cette place où tu vas aider les autres, où tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, il faut que tu manges de la viande. La viande te donne la force d'aider les autres. Ça te donne la force de participer. Tu le lis, alléluia, et tu vas voir que tu vas être à mesure d'aider les autres. Le lait est un aliment comment est-ce que je peux le dire? Le lait est un aliment qui est déjà... En fait, quand maman te donne du lait, le lait là provient d'où? C'est que la mère mange les aliments
et elle digère ces aliments. Et c'est la digestion de ces aliments qui produit le lait. Amen. Donc le lait, c'est un aliment qui est déjà digéré à l'avance. Allô? Je me rappelle, quand ma femme allaitait, il fallait qu'elle mange bien. J'ai parlé à une dame aujourd'hui qui disait, je ne peux pas jeûner parce que j'allaite. Alors je me suis dit, nous allons tous allaiter maintenant. Alléluia. Moi aussi. Parce que pour allaiter, il faut que tu manges d'abord. Amen. Allô? Et donc tu manges et tu digères. Quand ma femme allaitait, elle devait bien manger, mais elle devait boire aussi beaucoup de soupe. Et si tu allaites et que tu veux avoir beaucoup de lait, prépare un bon pondou. Alléluia. Je te dis, plein de sauces et tu en manges à gogo et tu allaites cet enfant, ça donne des enfants forts par la suite. Le feuille de manioc. Mais il ne faut pas les manger en salade. Il faut les cuire. Amen. Ça ne se mange pas en salade. Ça se cuisine. Amen. Alléluia. Ça se sauce bien comme il faut. Il n'y a pas meilleur légume que le pondou, en tout cas. Alléluia. Bon, je ne veux pas partir de débat. C'est juste une opinion. Amen. Alléluia. Je vois tous les Haïtiens qui me regardent. Hein? Les kalalous. C'est juste une opinion. Hein? Ok. Alléluia. Le lait est un aliment prédigéré. La maman digère et elle produit du lait. Mais la viande doit être digérée. Donc elle demande que tu travailles personnellement. Tu sais, quand on prêche, parce qu'on est allé dans la parole de Dieu, on a absorbé cette nourriture et puis on la redonne. C'est un aliment prédigéré. Alléluia. Il ne va pas te soutenir pendant longtemps. Ça va être bon. Alléluia. Mais tu dois manger de la viande si tu veux être fort et capable d'aider. La viande doit être digérée. Elle demande plus de travail à la personne qui la consomme. Tu dois travailler pour que tu sois en mesure d'aider. Le lait. Tu sais, quand on nous demande de boire du lait, pour ceux qui n'aiment pas le lait, il y a toujours un argument qu'on utilise. C'est quoi l'argument? Tu dois boire du lait parce que... Hein? Le calcium, ça fait quoi? Ça aide les os, ça fortifie les os. Le lait va fortifier les os. Amen. Si tu veux avoir des os solides, si tu veux avoir des dents blanches, il faut boire du lait. Allô? C'est ce qu'ils nous disent. Alléluia. Il faut boire du lait pour que tes os soient solides. Mais les os, ça fait partie de la structure. Amen. Mais la viande, elle fortifie les muscles. La viande, ça fortifie le muscle. Les laits, ça fortifie les os, la structure. Mais la viande, ça fortifie les muscles. Tu sais quoi? Pour travailler, on a besoin des muscles. La force est produite des muscles. Quand tes muscles sont forts, et tu es aussi fort. Alors, c'est bien de boire du lait. Mais si tu veux arriver à une place où tu es fort, il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu passes à la viande. Il faut que tu manges cette parole de par toi-même. Et finalement, c'est quoi le lait? Le lait, c'est vraiment la vérité de ce que Jésus a fait. Et il est mort à la croix pour nous. Le lait, c'est l'évangile. Alléluia. Le lait, c'est ce que nous voyons
ce que nous observons quand les gens viennent au Seigneur. La nouvelle naissance est le produit de l'évangile. Donc l'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est le lait. C'est ce qui nous nourrit au départ. Quand nous recevons l'évangile, ben, nous naissons. Et tu sais, cet évangile doit être... C'est l'enthousiasme du début. Mais, tu sais, une fois qu'on est né, on n'abandonne pas le lait. On ne jette pas le lait. On continue d'en boire. Amen. Avez-vous remarqué, les enfants, à un certain moment, ils commencent à manger de la viande. Mais on n'arrête pas de donner du lait. Il y a des hommes ici qui boivent du lait. Allô? Il y a des hommes qui boivent du lait. Mais on ne doit pas seulement boire du lait. Le lait ne va jamais être rejeté quand on commence à manger de la viande. On continue de boire de lait, mais c'est ce qui est, c'est la base, c'est ce que le Seigneur a fait au départ. Mais la viande, vous savez c'est quoi la viande? Si le lait, c'est ce que Jésus a fait pour nous, le salut. La viande, c'est ce que Jésus est en train de faire maintenant pour nous. C'est la sanctification. Ça, c'est la viande. Ce qui appartient à la maturité. C'est pourquoi la sanctification n'est jamais une question du salut au départ. C'est une question de maturité. Et la viande, c'est la maturité. Alléluia. Le lait, c'est ce que Jésus a fait pour nous, mais la viande, c'est ce que Jésus est en train de faire pour nous aujourd'hui. Le lait ne doit pas être rejeté quand on commence à manger de la viande. Le lait améliore la viande. Le lait va soutenir la viande. Le lait va être cette structure, ces os à l'intérieur. Mais nous ne pouvons pas être juste... Tu sais, si on était juste des os là, vous allez fuir. Je ne peux pas être... Mes os ne peuvent pas venir ici tout seuls. Ça ne marche pas. Enlève les os de ton corps, toute ta chair tombe. La viande est bonne, mais le lait accompagne la viande. Le lait va soutenir la viande. Et le lait peut améliorer la viande. Le lait peut rendre la viande meilleure. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand le lait est produit, rien ne meurt. Il n'y a pas de mort lorsqu'il y a production du lait. Allô? Mais pour avoir la viande, il faut que quelque chose meure. Allô? Le lait, tu peux donner du lait et rester en vie. Mais quand tu dois donner de la viande, tu meurs. Il n'y a pas de mort avec la production du lait. Mais pour produire la viande, il faut mourir. On a toujours donné cette illustration. Tu sais, le petit déjeuner, souvent, le petit déjeuner type, c'est céréales. Ça, c'est pour les enfants. Les céréales, c'est pour les enfants, non? Vous n'avez pas grandi comme ça. Les céréales, c'est pour les enfants. Les grands ne mangent pas les céréales. Allô? Vous mangez encore le céréal? Vous battez avec les enfants à la maison? Hein? Vous mangez le céréal encore? Quel céréal pour adultes? Avez-vous déjà vu les dessins sur les boîtes de céréales? S'il vous plaît. Je n'ai jamais vu une voiture. C'est toujours des bonhommes, des tigres. C'est des cartoons.
C'est pas pour les adultes. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Arrêtez de voler la nourriture des enfants. Le vrai petit déjeuner pour les adultes, des œufs, du bacon. Amen. Du pain, jambon, bacon et œufs. Allô? Si tu veux du lait, tu peux ajouter du lait. Les patates, bon, des fois tu peux en mettre, mais moi je me méfie quand il y a des patates. Parce qu'après, ça devient trop lourd. Un jour, mon fils David dit, je vais te faire un petit déjeuner, papa. Il m'a fait un bon petit déjeuner. Et c'était bon. Il y avait des patates et toutes ces choses. J'ai mangé, mais tu sais, après est venue l'heure de manger, je n'avais pas faim. Toute la journée, je n'avais pas faim. Maintenant, quand il m'offre son petit déjeuner, je regarde et dis non, 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 pas de patates. Parce que ces choses-là, ça te bloque pour le restant de la journée. Mais regardez ceci. La poule peut donner les œufs, mais elle reste en vie. La vache donne du lait, mais elle reste en vie. Mais le cochon qui donne le bacon, il y laisse sa vie. Les autres restent en vie, mais lui, il y laisse sa vie. La poule participe au petit déjeuner. La vache participe au petit déjeuner. Mais le cochon, il se donne littéralement au petit déjeuner. Il se sacrifie. Et la vraie marque d'un chrétien mature, c'est qu'il va permettre, que tout le monde dise permettre, il va permettre à son vieil homme de mourir. Parce que si tu ne meurs pas, il n'y a pas de viande. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas de maturité. Si tu ne meurs pas, si tu ne fais pas mourir tes désirs, il n'y aura jamais, alors jamais de maturité. Notre vieille façon de faire doit mourir. Nos vieilles habitudes, nos vieils désirs doivent mourir. Si nous voulons y arriver à la maturité, nous devons mourir. Allô? Alléluia. Il y a juste une acclamation, mais nous allons peut-être être juste à deux à mourir, moi et la sœur. Mais ça demande que nous mourons dans notre propre volonté, afin que la volonté de Dieu puisse se manifester. Et là seulement, nous allons voir la gloire de Dieu. Et là seulement, nous allons voir la grandeur de Dieu. Et là seulement, nous allons voir la puissance de Dieu. Mais il faut que nous soyons volontiers d'abord à mourir. Si tu veux mourir, il faut que tu arrêtes de faire tes calculs. Nous avons trop de calculs. Vous savez, honnêtement, là, nous pensons que nous faisons beaucoup pour nous-mêmes. Laissez-moi vous dire, si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous maintient. Il faut se désillusionner là-dessus. Il y en a qui meurent instantanément comme ça. Ils sont en santé, ils ont tout, et puis poup, ils partent. Nous n'avons aucun contrôle. Le cœur qui bat dans ta poitrine, là, il n'y a aucune batterie là-dedans qui te dit que la batterie est faible, il faut que tu la changes aujourd'hui. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui te fait respirer. Tu ne sais même pas ce qui te fait respirer. Tes poumons aspirent et inspirent tout seul. Même lorsque tu dors, tu ne sais pas comment tu respires là. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête.
C'est Dieu qui nous garde. Confions-nous entre ses mains. Alléluia. Nous pouvons nous appuyer totalement sur lui. Nous ne sommes pas là par notre propre intelligence ou par notre propre habilité. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui agit. Mais soyons matures. Mourons, alléluia, dans nos propres volontés afin de le voir tout glorieux et tout grand. Et vous savez, quand nous commençons à parler de maturité, d'être disciple ou de la sanctification, que tout le monde dise sanctification. Alléluia. Les gens vont nous traiter souvent de légalistes. Vous c'est toujours c'est la loi. Vous, c'est toujours, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il y en a littéralement qui fuient l'église, enfin cette église, et qui vont dans des groupes sociaux. C'est juste avec l'étiquette église. Parce que ici, on enseigne le principe de la sanctification. Et on va nous traiter de légalistes. Tu sais, on va nous dire souvent ceci. Vous essayez de gagner le salut. Vous pensez que le salut, on est sauvé par ce qu'on fait. Loin de là. Nous n'avons jamais. Tu ne peux pas être sauvé par ce que tu fais. Et aujourd'hui, dans toute la chrétienté, parce qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on fait, leur conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin de rien faire du tout. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Loin de là sont les enseignements de la Bible. Et dans presque tous les mouvements chrétiens aujourd'hui, tu es sauvé par la grâce, tu n'as besoin de ne rien faire. Waouh! Mais la Bible nous dit que tu dois travailler à ton salut. Et chaque fois que nous disons que tu dois travailler à ton salut, et ils comprennent, tu dois travailler pour ton salut. La Bible n'a jamais dit tu dois travailler pour ton salut, mais la Bible dit tu dois travailler, que tout le monde dise travailler. Travailler à ton salut. Regardez Éphésiens 2, plutôt Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais plutôt encore maintenant à mon absence. Travaillez, que tout le monde dise travailler. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous ne travaillons pas pour notre salut, mais nous travaillons à notre salut. Et nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Alléluia. Vous voyez, quand nous disons travailler à notre salut, et que quand les gens disent la grâce élimine l'effort, parce qu'il y a la grâce, je ne dois pas travailler. La grâce n'est pas opposée à l'effort. La grâce n'est pas le contraire de l'effort. La grâce, le contraire de l'effort, le contraire de la grâce, c'est le mérite. Ce n'est pas l'effort. Le contraire de la grâce, si je dis je ne suis pas sauvé par la grâce, c'est-à-dire je suis en train de dire je mérite le salut que j'ai. Personne ne mérite le salut que nous avons. Nous sommes toujours tous sauvés par la grâce. Et la grâce n'exclut pas l'effort, la grâce exclut le mérite. L'effort n'est pas le problème de la grâce. En fait, parce que nous avons la grâce, nous devons produire des efforts, en fait. Nous avons obtenu le salut par la grâce. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas produire des efforts. Cela signifie tout simplement que nous n'avons jamais mérité le salut que nous avons. Travailler pour son salut, ça n'existe pas. C'est hérétique. Mais travailler à son salut
est la base du christianisme. La vie chrétienne, si tu vas dire je suis chrétien, la vie de disciple, c'est que tu travailles à ton salut. Parce que tu as un salut, tu fais des efforts quelconques. Tu travailles, tu fournis des efforts quelconques. Tu mènes un style de vie parce qu'il y a le salut dans ta vie. Ce n'est pas une mérite, mais c'est un effort. Et cela parle de la maturité. Si nous allons être matures, nous allons faire des efforts. Nous allons mener une vie de sanctification. Nous allons marcher, alléluia, avec assurance dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a plusieurs places où la Bible nous parle justement de produire des efforts. On ne va pas tout le lire à cause du temps, mais regardez juste les références. Romains 14 à 19 nous dit de faire tous les efforts possibles pour nous conduire à la paix. Luc 13, 24 nous parle aussi de faire les efforts possibles, de persévérer pour marcher dans ce chemin étroit. Éphésiens 4, 3 nous parle de produire des efforts. Hébreux 12, 14 que nous avons lu, 2 Pierre 3, 14, Hébreux 4, 11, et ça nous parle de produire des efforts. Nous devons juste produire ces efforts que la parole de Dieu nous demande afin d'atteindre cette maturité. Si nous allons être matures, ça va prendre des efforts. Ça va prendre une décision, ça va prendre un engagement et ça va prendre des efforts. Le feu de Dieu ne va jamais tomber sur un autel vide. Ça va prendre des sacrifices et seuls les gens matures sont prêts à faire des sacrifices. Les immatures ne vont pas faire de sacrifices. Et si nous allons entrer dans cette autre dimension que nous voulons entrer, nous devons devenir matures. Nous devons nous discipliner. Nous devons lire notre Bible chaque jour. Nous devons passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et nous devons arrêter de murmurer. Nous devons arrêter de médire. Nous devons arrêter les jalousies. Nous devons arrêter toutes ces choses afin que nous puissions entrer dans le maniement des armes lourdes dans l'armée du Seigneur. Et nous sommes appelés à manier ces armes. Nous sommes appelés à cette autre dimension. J'allais faire un autre parallèle, mais je ne voulais pas qu'on nous confonde avec ces réunions de prière où les gens amènent des couteaux, des machettes et des pilons. Nous ne sommes pas de ceux-là. Amen. Mais Dieu nous appelle à entrer dans une autre dimension. Dieu nous appelle à utiliser l'artillerie lourde, alléluia, pour voir des victoires soudaines, des victoires rapides. Et nous allons le voir encore et encore et encore. Et laissez-moi vous dire, mais pour cela, les temps difficiles vont venir. Mais les temps difficiles qui vont venir vont être tout simplement des produits de la maturité. Ça va produire de la maturité en nous. Alléluia. Ça va produire de la maturité en nous. Ça va produire la foi en nous. Mais pour cela, nous devons mourir et nous discipliner. Nous nous sommes réjouis alors que nous avons eu la nouvelle de la sœur Sandra. Dieu est en train de faire, et laissez-moi vous dire, Dieu est encore en train de faire. Mais les nouvelles pour Timothée ne sont pas très bonne. Apparemment, son niveau d'oxygène a encore baissé aujourd'hui. Et si nous nous élevons pour un moment et que nous élevons nos voix tous ensemble et que nous prions pour lui, alléluia, avec cette assurance que Dieu va faire, avec cette assurance, alléluia, que Dieu va agir, alléluia. Si nous pouvons invoquer son nom, alléluia. Paramaya ketaraya eta. Iromoyo hitara keleya etaraba oloboyo san. Orekatamana ya hitaraba oloboyo hitara kelemaya eta.
Ikotomana itara koloyaheta. Par la vertu de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de ton nom, nous venons remettre Timothée entre tes saints bras, Seigneur. Nous venons prier, Papa, pour une intervention divine, Seigneur Jésus-Christ. Que ta main soit étendue, Seigneur, et que ton bras droit, Papa, Ilabashata, soit élevé, Seigneur. Père, nous venons, Papa, ordonner guérison dans son corps, dans le nom de Jésus. Nous venons, Papa, Ilabashata, prier, Papa, que les mucus, Papa, arrêtent d'être formés dans ce poumon, Seigneur. Souffle, Papa, sur lui, Papa, une fraîche brise, Papa, de ton onction, Papa. Papa, je prie, Papa, et je commande, Papa. Alléluia, un ange, Papa, de souffler dans ses narines, Seigneur. Je viens ordonner la vie sur lui, Seigneur. Je viens commander la vie sur lui, ô Éternel. Ikaramaya hitara kolobaya eta. Hikaramaya hotara koromaya eta. Korimaya hitara koloya hitara baoloboyo santa. Dans le nom de Jésus, Papa, nous venons plaider ton sang, Père. Nous venons plaider le sang de Jésus. Nous venons plaider le sang de Jésus. Papa, nous plaidons le sang de Jésus sur Timothée, Seigneur. Papa, nous commandons guérison dans son corps, Papa. Papa, fortifie-le, Seigneur. Fortifie ses poumons, Seigneur Jésus. Papa, il a bachata que ces virus maléfiques, Seigneur, il a bachata rabaolo boyosata et sa programmation maléfique, Papa, cesse, Papa. Oroka tamana otarabaolo boyosata. Oroka tamana etarabaolo boyosanda. Haramaya etarabaolo boyosata. Ikoromaya etarabaolo boyosata rabaolo boyosata. Oroma ya hitaraba oloba ya sataraba olobo yosata. Aramaya ketaraba ya utara kele ya maya sanda. Oroka tamana ya hitaraba olobo yosanda. Oreka tamana ya hetara ketere ya heta. Hiromo yo hitara ketemana ya heta. Kori araba ya hetara kolo ya hita. Hirokotomana itaraba oloboyo santa. Ushotoro kitamana utaraba oloboyo santa. Alléluia Jésus. Étends ta main, Papa. Alléluia. Étends ta main, Papa. Fortifie Naomi. Étends ta main, Seigneur, et guéris, Père Timothée. Aramaya kitaraya utarabaya etara keleya. Kiramaya etarabaya otara keleya et. Papa, nous l'ordonnons dans le nom de Jésus, il a bâché. Koromaya itaraba oloboyo sandara keleya et. Kiroyo itaraba oloboyo sataraya etarabaya et. Papa, nous plaidons le sang de Jésus. 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 Il a bachata. Nous plaidons le sang de Jésus. Papa, nous confessons ta guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus pour Timothée, pour Eliam Emmanuel, Seigneur. Nous confessons ta guérison, Papa. Kito manaya itara keleya eta. Koremaya itara keleya itara baola. Mindara kitamana otaraba ketereya eta. Korimaya etaraba oloboyo itara koloya eta. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Iramaya eta. Harakitaraya otara koloya itaraba oloboyo sa. Kororoboyo etara kelemaya eta. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, nous plaidons le sang de Jésus. Papa, il a bachata par tes meurtrissures, Seigneur. Que ces enfants soient guéris, Seigneur. Par tes meurtrissures, Seigneur Jésus. Produis la guérison en eux, Seigneur. Par tes meurtrissures, Papa. Iramaya ketereya et.
Koromaya itara keleya het. Horo kitamalaya itara kolomaya heta. Horo kitaraya heta. Oh, agis, ô Éternel. Agis, Seigneur. Alléluia. Agis, ô Éternel. Il a bachat. Horo katamanaya itaraba oloboyo santa. Hirokotomanaya itaraba oloboyo santa. Korimaya itaraba oloboyo santa raba oloboyo santa. Koremaya itaraba oloboyo santa raba oloboyo santa. Ikataraya itarakoloya itaraba oloboyo santa. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Kariarabaya itara kolomaya et. Kotomana itaraba oloboyos. Horokatamana itaraba oloboyos. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Fais-le, Éternel. Il a bachata. Kororobaya etara keleya ita. Kitomana itaraba oloboyo sandaraba ela. Agis, Papa. Alléluia. Koroyo itaraba oloboyo sandaraba oloboyo. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle, l'Église, à entrer juste dans cette autre dimension. Il y a un prix à payer et nous ne pouvons pas négocier ce prix. Nous devons avancer et dire, Seigneur, nous sommes volontiers. Je ne veux pas juste avoir, je ne sais pas moi, pour $2 de Dieu, mais je veux tout. Je veux tout. Alléluia. Alléluia. Soyons volontiers. Payons le prix. Et voyons la gloire de Dieu parmi nous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur se souvienne de vos maisons. Alléluia. Mais nous devons juste devenir des grands. Amen. La viande.